Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance de mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors tout d'abord, je tenais à remercier, à dire un grand merci à tous ceux qui me regardent pour les abonnements, pour les commentaires, pour les likes. Voilà, merci, merci. Juste de même de simplement regarder cette vidéo. Je vous remercie, merci, merci, parce que sans vous, bah voilà, rien ne serait possible. Alors, je rappelle également que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances, laissez le reste de côté, hein, tout simplement. Alors, on commence ici avec l'oracle de Gaïa pour voir un peu quelle est l'énergie de votre mois d'octobre, l'énergie dominante, et nous avons, pardon, waouh, la carte Gaïa, la carte la plus puissante du jeu, la carte la plus puissante de l'oracle de Gaïa, qui nous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Au-delà de ça, qui nous parle du fait que ce mois-ci, mes chers taureaux, vous allez faire preuve, vous pourrez, pourrez faire preuve, pardon, d'une certaine puissance, d'une certaine sagesse de cœur, comment dire, euh, une certaine force comme ça, d'énergie, énergie de l'amour. Et cette carte vous demande justement de le faire partager autour de vous, un peu d'émettre comme une vague d'amour autour de vous comme ça. Il y a un très puissant ancrage, on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on va pour ce mois d'octobre. Et c'est juste super, hein. Je vais quand même aller prendre le livre parce que vous savez bien, j'aime bien lire ce qui est inscrit dans le livret. Et j'ai eu cette carte aussi pour les balances. C'est fou quand même. Alors, je vais la mettre un peu comme ça parce qu'avec le reflet, on la voit pas très bien. Voilà. C'est trop joli pour qu'on ne la voit pas, hein. Enfin voilà. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre, Mère, vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Il y a une affirmation positive liée à cette carte que je vais vous lire. Je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Donc là, clairement, on vous demande de semer l'amour qui est en vous, tout simplement, hein. Vous avez ce mois-ci, les taureaux, une force en vous d'amour carrément, hein, d'ancrage, de spiritualité. Faites-en profiter votre entourage. Et pas que, hein. Bah, le monde entier, hein, je veux dire ça comme ça. Enfin, soit. Alors, avec le Symbolone, nous avons quoi pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre? On a l'acteur. Elle me fait rire cette carte. Qui engage soit un lion, un gémeau. On a le soleil ici, qui est la planète du lion, hein, évidemment. Et on a, ça c'est Mercure, je crois. Ouais, Mercure. Alors, donc cette carte, ben, c'est un peu la carte de l'acteur, c'est un peu une carte de démonstration, hein. Une carte de jeu, une carte de comédie où on se met en scène, on ose briller à l'instar du lion, hein, et du soleil aussi. On ose se mettre en avant, on est bien avec soi-même, on est bien ancré, et voilà quoi, on brille. Ou alors si on est dans, comment dire, dans dans l'excès, attention avec cette carte, on vous dit attention de ne pas, voilà, pas de ne pas trop briller, mais de ne pas écraser ceux qui sont autour de vous de par votre prestance, de par votre aura, de par votre brillance, ok? Et à l'inverse, on vous pousse à briller justement, on vous pousse à être vous-même, à voilà, à montrer qui vous êtes, quoi, ok? Bien. Alors, avec les messages de l'univers, on a quoi? Ici pour vous, nous avons le langage du cœur. Le langage du cœur qui vous dit: vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Ben oui, on sait tous que la parole a extrêmement beaucoup d'importance. Ça se dit pas. A extrêmement d'importance ou a beaucoup d'importance. Mais bon, vous avez compris l'idée. On dit toujours que les mots résonnent. Les mots ont une vibration spécifique ben voilà, qui ont une trace dans l'univers, une trace dans notre monde ici matériel. Et donc, faites attention à vos paroles, justement. Faites attention à ne pas blesser. Faites attention à dire les choses de façon juste et de façon ben, non blessante, quoi. Non, et pas dans le jugement. Avec cœur et avec amour, c'est important.
Ok? Et justement, si vos paroles sont, suivent pardon, une certaine forme d'amour, eh bien, ça ne pourra que vous être rendu au centuple, avec autant d'amour et autant de bienveillance que vous avez pu faire à l'égard d'autrui, par exemple, dans vos paroles en tous les cas. Faites attention à ce que vous dites et à comment vous le dites. Dites-le avec le cœur, toujours. Et là, l'oracle des réponses divines vous parle de vous. Ce mois-ci, il y a une situation qui vous concerne directement. Après, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, on peut peut-être aller voir après ce qui se passe, mais en tous les cas, il s'agit de vous ici. Ou de prendre soin de vous, ou de vous concentrer sur vous-même, sur vous en tout cas. Ok? Allez, on va... Donc ici, vous avez 3 tas. Un tas qui concerne le domaine relationnel, affectif, amoureux, un tas qui concerne le domaine pro, et un tas qui concerne tout sauf ça. Tout sauf le pro ou le émotionnel, donc ça peut concerner le matériel, le financier, la famille, les amis, enfin voilà. Prenez encore une fois ce qui résonne, ce qui résonnera avec votre vie perso. Donc là, on va les mettre de côté et on va aller voir ce qui se passe dans votre sphère émotionnelle avec l'oracle des miroirs qui nous parle, ah ben voilà, hein, qui nous parle d'amour, ok, de contrat et d'accusation. Alors, il est peut-être question ici d'un mariage, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Un mariage, un pacte, une vie en commun, un engagement en tous les cas, qui se fait dans l'amour, qui se fait selon votre cœur, vous allez faire les choses selon votre cœur ici. Vous allez écouter votre cœur, vous allez voilà, peut-être vous engager, hein, encore une fois. Il est question d'accusation ici. Ouais, peut-être qu'on va vous accuser d'avoir pris trop votre temps, ou je sais pas moi, euh, ouais, des gens peut-être jaloux qui vont vous dire attention, tu t'engages, mais attention, ou enfin voilà, ce genre de... Bon, après voilà, on s'en fout, hein, clairement, hein. Faites, suivez votre cœur, et si vous voulez vous engager, ben vous le faites, un point, c'est tout. Et même, c'est des gens qui vous accusent d'avoir ou de trop pris votre temps, ou de vous mettre en garde, ah, c'est la mauvaise personne, euh, ou alors, c'est tout à fait possible aussi pour les célibataires, vous écoutez votre cœur. Et si vous êtes bien avec votre célibat, ok, vous écoutez votre cœur. Et vous restez dans l'amour de vous-même. Vous, êtes pas, vous ne vous soumettez pas à la pression sociale qui veut qu'on soit en couple. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est célibataire, parfois on est un peu montré du doigt, hein, ici, hein. Oh, t'es encore célibataire, bon sang, tu t'engages pas. Voilà, mais vous vous en fichez, quoi. On va aller un peu voir avec le petit Lenormand ce que ça dit. On me parle de messages, des nouvelles, on me parle d'une femme et on me parle d'un lys. Alors, il est tout à fait possible qu'il y ait une demande en mariage, hein, par rapport à ces 4 cartes-là, me parlent de demande en mariage. Je ne sais pas pourquoi. Je vois une demande en mariage, ou une demande d'union, une demande de vie en commun, une demande de projet, peut-être d'enfant. Bien que je ne vois pas d'enfant ici, mais en tous les cas, enfin voilà. Le lys, ça me parle aussi de sexualité, hein. Ah non, oui, oui, ça peut. Ça peut, mais pas que. Mais ça me parle aussi de stabilité, d'union qui va durer, d'union stable, de quelque chose qui est sérieux, voilà, qui n'est pas léger. Et ça vient à vous ici. Il y a une question ici, il y a une nouvelle qui arrive à vous en relation avec une femme, peut-être vous, mesdames, qui me regardez, ou une femme autour de vous, ou votre compagne, ou votre future femme, ou votre future amoureuse, pourquoi pas. Peut-être une déclaration par rapport à une femme, une déclaration sérieuse par rapport à de vrais sentiments, des sentiments profonds. Ah, maintenant, l'énergie de la femme me fait penser aussi à, si on l'a traduit en termes énergétiques, à une énergie de patience, de douceur, d'amour, de compassion, de maternité, maternité, oui, mais d'être maternelle, vous voyez, materner comme ça. Prendre soin d'eux. On va aller voir un peu ce que le 77 vous met. On a des portes fermées, on a la carte de la créativité et la carte du silence. Ouais. Il est peut-être ici on parle de portes fermées, de portes qui ne sont pas encore prêtes à s'ouvrir. Peut-être tout à fait possible aussi, hein. Peut-être qu'il y a un retard qui va. Peut-être que le message prend du retard, hein. Voilà, qui fait que ben, on a encore cette porte fermée devant soi. Même si on voudrait exprimer sa créativité, exprimer ses sentiments, ben, il y a une sensation ici de retard, hein, par rapport à ce message, à ce contrat peut-être signé. Euh, et là, finalement, est-ce que pour certains d'entre vous, il n'est pas question de taire ces sentiments, de pour l'instant ne rien dire? Si on croise ces cartes-là, on a l'amour, la femme et on le silence. Peut-être qu'ici, suite à ce message qui tarde, hein, ou à ces accusations, hein, par rapport à une femme qui ferme les portes, hein, qui mettent un peu à mal, on va dire, la fluidité de la situation, peut-être qu'il y a des retards dans la déclaration d'amour qu'on veut faire à cette femme ou à cette énergie féminine. Après, homme ou femme, vous intervertissez les énergies tout à fait. Vous savez que les énergies sont interchangeables, donc ça vous savez, hein, je ne vais pas vous le répéter.
Donc il y a cette idée-là de, voilà, il y a un blocage ici, un temps d'arrêt, un petit retard. Même si ça marque pas, mais j'ai une sensation comme ça de, voilà, on voudrait, mais il y a quelque chose. Quelque chose qui se passe, que la porte est fermée, qu'on ne peut pas exprimer totalement ce qu'on ressent, sa créativité aussi par rapport à quelqu'un. Mais voilà, il y a quand même de très belles cartes. Je pense qu'il faudra un petit déblocage par rapport à ça. Je vais aller prendre quelques cartes du tarot. Ah, on sonne à la porte. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Ne bougez pas, mes chers taureaux. Ok, c'était rien de grave. Enfin, donc je disais, je vais aller prendre 2 cartes du tarot pour avoir des informations peut-être supplémentaires par rapport à ce qui bloque peut-être, hein, ce qui laisse cette porte fermée, quoi. Alors, il y en a 2. Ok, on va le prendre. Alors ici, il y a la 4 de coupe qui sort. La 4 de coupe, c'est la carte des questionnements. On se remet en question. On pense beaucoup. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui manque pour que ça aille? Ici, vous voyez, les 4 de coupe, c'est aussi une carte qui me parle d'émotion. C'est une carte qui me parle de sentiments. Et là, voyez, on offre une 4e coupe remplie de lumière, remplie avec un arc-en-ciel qui jaillit. Mais elle la regarde même pas. Elle se focalise sur ces 3 coupes perdues. Ouais, pourquoi je les ai perdues? Alors qu'il y a une superbe coupe qui lui est offerte ici à une main tendue avec cette coupe on tend cette coupe à cette fille, mais elle ne la voit pas. C'est peut-être ça qui bloque, peut-être que vous ne voyez pas finalement, que vous vous attardez peut-être sur la coupe à moitié vide et pas sur la coupe à moitié pleine. C'est peut-être ça aussi qui retarde tout ça, hein. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe. Il y a un empereur qui est sorti, il y a l'empereur. La carte de l'empereur, c'est une carte qui me parle d'une énergie forte, une énergie paternelle, une énergie de sécurité. Quelqu'un qui aime le cadre, quelqu'un qui aime que tout soit carré, ordonné, qu'il y ait une base, qu'il y ait une structure, qu'il y ait des règles. Et dans le couple, en tout cas dans le domaine émotionnel, si c'est pas vous qui restez vraiment obstiné, parce que dans le côté un peu moins bon de l'empereur, il y a cette obstination. On peut parfois être obtus par rapport à une situation et ne pas voir au-delà du cadre. C'est elle, hein, ça. Elle voit pas au-delà d'eux. Elle voit que ces 3 coupes. Elle est focalisée sur ce qu'elle a peut-être perdu ou ce qui ne fonctionne pas comme elle le souhaiterait. Donc, il sait que l'empereur, ça me parle du fait de soyez un peu plus souple, sortez un peu de vos cadres, sortez un peu de votre confort, peut-être votre zone de confort, pourquoi pas, hein, de la vision que vous avez de l'amour, de la vision que vous avez du couple. C'est possible aussi. Essayez d'un peu d'être moins, comment dirais-je, d'être moins obtus et d'être un peu plus flexible. Ok? Bon, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, hein. J'arrête pas de le dire, mais bon, voilà. Je crois que c'est important de le répéter. Allez, on va aller voir le côté pro. Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte? On a le retour, on a la tranquillité et on a la fécondité. C'est plutôt pas mal, hein, ici. Il y a le retour de quelque chose. Peut-être qu'on attendait des nouvelles depuis un moment et qu'enfin, elles reviennent vers vous. Il y a une sensation ici de tranquillité suite à ce changement, suite à ce retour. Il y a une sensation, une idée de tranquillité, de se poser, d'avoir pris de temps pour soi, d'avoir pris le temps de réfléchir, de s'être ancré, de savoir ce qu'on veut plus. Il y a une idée de fécondité, peut-être un nouveau projet professionnel qui commence enfin à prendre forme, qui avait un peu tardé, mais là, il y a un retour de mouvement ici. On voit vraiment que cette roue se remet en mouvement. Et voilà, ça vous apporte de la paix, de la sérénité, pour pouvoir justement faire fructifier, faire grandir ce projet, hein. Faire grandir ce projet. On va mettre le petit Lenormand. On a ici la croix, le renard et la maison. Ouais. Il y a eu vraiment ici, avec peut-être ce retard, c'était assez lourd à porter, c'était assez lourd à attendre, je dirais. Mais là, on voit qu'avec le renard, qui me parle effectivement d'intelligence, de personnes intelligentes, de personnes même rusées par rapport au domaine pro, le renard me parle, comment dire, me parle aussi de travail indépendant. Il est peut-être question d'une entreprise ici qui a mis du temps à redémarrer ou à démarrer avec la fécondité, mais maintenant ça se remet en route. Ça a été lourd pour vous, peut-être financièrement, ça a été difficile de tenir, mais bon, on voit que là, il y a suffisamment d'intelligence par rapport à cette prise de conscience, cette façon de rester zen par rapport à cette situation difficile, mais là ça repart. Il y a la fécondité encore une fois, le changement, le renouveau, les choses qui avancent, qui sont en gestation. Et la carte de la maison me parle effectivement de foyer, de maison. On voit vraiment, ouais, il y a un travail indépendant ici. Avec le renard et la maison, ça me parle vraiment de travail à la maison, de travail de façon autonome, de travail de façon indépendante, d'une entreprise peut-être familiale, pourquoi pas.
77 me dit quoi? Des choses que vous aimez, ok. Des choses qui vous ont rendu peut-être stressé ou addict au boulot, attention, et la lune. Ouais, il y a ici une sensation de, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu, quelque chose que vous aimez en fait, que vous avez vraiment beaucoup attendu et qui vous a causé quand même pas mal de soucis. Pas mal de stress aussi avec la carte de l'addiction. Il y a peut-être trop de boulot. En plus, de ça, on est dans un travail indépendant. Ça parlera à certains, mais pas à d'autres. Malheureusement, je peux pas. Je dois lire ce qu'il y a là, évidemment. Beaucoup de boulot, beaucoup de stress, ça a engendré beaucoup d'angoisse, de tension au travail. Mais en même temps, c'est un travail qui vous plaît. Donc, ok, vous tenez bon, vous faites preuve d'intelligence, et c'est pour cela aussi que c'est très bien. Vous voyez, sur le stress, vous avez fait preuve d'intelligence et surtout de zen attitude, entre guillemets. Vous avez su vous détacher de ce stress pour pouvoir avancer, pour pouvoir recommencer cette gestation de projet, recommencer à mettre en route les choses. Et la lune me parle de choses retenues, d'émotions profondes, de choses cachées, de choses qu'on ne dit pas. Vous avez peut-être eu à votre entourage le fait d'être stressé par rapport à cette situation qui ne se débloquait pas. Pour pouvoir être fort face à votre famille, pour pouvoir être fort par rapport à vous-même aussi. Hein. Il ne s'agissait pas de lâcher, il ne s'agissait pas de laisser aller des choses. Mais vous l'avez fait d'une manière, comment dirais-je, d'une manière saine avec cette carte. Cette carte qui me dit que vous avez agi de façon à écouter votre cœur, de façon à ne pas vous laisser surcharger par le stress, par rapport à une situation qui a pu être difficile. Ouais, vraiment. On va voir avec le tarot, on va prendre 2 cartes, comme je l'ai fait pour la sphère émotionnelle, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Donc 2 cartes pour la sphère professionnelle, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Là, il y en a trop aussi. Allez, deux cartes s'il vous plaît. Pour la sphère professionnelle, pour les taureaux, octobre 2021. La sphère pro, mois d'octobre 2021. Allez, on va les épiger. Taureau, la sphère professionnelle, octobre 2021. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, je vais prendre celle-ci et celle-là. Allez, on va voir ce que le tarot nous donne plus d'infos. À mon avis, oui, bien évidemment. On a ici le mat, le fou et l'impératrice. 2 arcanes majeures, donc 2 messages appuyés. L'univers ici, il appuie le message. C'est vraiment une leçon de vie ici. La carte du fou me parle d'énergie nouvelle, d'énergie de renouveau, d'énergie un peu folle comme ça. Vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre cœur, vos impulsions, vos envies, ce que vous aimez dans le travail. Et effectivement, ça me parle aussi du fait de prendre son baluchon et d'aller à l'inconnu, d'aller vers l'inconnu. Même si ça ne fonctionne pas, je veux amorcer le changement, je veux qu'il y ait un retour d'abondance, je veux que ça marche, je veux lancer mon projet indépendant. Mais je veux le faire de façon zen. Ça, c'est le fou, mais à l'endroit. Le fou à l'envers, c'est vraiment le mec, ou l'énergie plutôt, qui fout tout en l'air. Parce que ça marche pas, parce que ceci, parce que cela, ça va pas. Mais là, j'ai une sensation en plus avec l'impératrice qui me parle de créativité, qui me parle encore une fois de gestation, de projet, de naissance, de travail créatif, de travail que l'on aime, de travail qui nous corresponde. Et vraiment, je pense ici qu'il y a eu des soucis, il y a eu des embûches sur votre route, mais vous avez la force de l'énergie allez, du renouveau, voilà, on va dire ça comme ça, la motivation comme ça, de l'adrénaline, de la nouveauté. En tous les cas, si ce n'est pas de la nouveauté, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec l'impératrice, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller vraiment aller vers ce qui vous correspond le mieux. Ok? Même s'il y a eu des choses lourdes, peut-être qu'il y en aura encore dans ce mois, mais il faut tenir. Il faut tenir. Il faut tenir parce que vraiment, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein, qui pointent à l'horizon. Allez, le monde, la sphère hors pro, hors sentiment, mais plutôt peut-être matériel, financier ou autre, ça vous adaptez à votre situation. On parle de loi, d'équilibre, de naissance et de miroir magnétique. Ben écoutez, c'est bien. On parle de loi. La loi me parle évidemment de la loi pure et dure, hein, mais aussi d'équilibre, de retour à l'équilibre ou de trouver un équilibre par rapport à un projet. Il y a une naissance ici. Ça peut être le désir d'enfant aussi, attention. Et là, ça m'annonce peut-être une grossesse, peut-être une naissance pour certains, que l'on a désiré très très fort. Il sait que le miroir magnétique, c'est vraiment une carte qui attire à vous tout ce que vous avez désiré.
Si vous avez désiré être enceinte ou accoucher ou avoir un enfant, enfin peu importe, ou élargir votre famille, agrandir votre famille, ben voilà, c'est là. Si vous avez désiré de retrouver un équilibre dans votre vie, c'est là aussi. Il y a vraiment une histoire ici d'équilibre et de nouveauté, de projet, que ce soit professionnel, familial, bébé, autre, relation amoureuse, pourquoi pas, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Ce que vous avez demandé arrive à vous. Le Lenormand nous parle. On a le livre, on a le bateau et on a la faux. Ouais, ici il y a quelque chose. On veut, pour retrouver un certain équilibre, j'ai la sensation qu'il a fallu travailler, qu'il a fallu apprendre des choses, qu'il a fallu approfondir ses connaissances. Avec les livres ici, peut-être mettre des choses au grand jour, pourquoi pas. Étudier une situation, avec tous les tenants, avec tous les aboutissants également. Le livre aussi, il est question peut-être de secret. Euh, ouais, mais je sens pas de secret là, je sens pas de secret. Je sens vraiment plutôt quelque chose, un travail qui a été fait pour pouvoir justement approfondir, connaître, savoir. Ça arrive vers vous. L'histoire du bateau, ça me parle de déplacement, ça me parle de travail commercial aussi, mais c'est quelque chose qui se décante en fait. Vous travaillez à savoir plus, à avoir plus d'informations, et ça vient tout doucement vers vous. Avec la faux, vous avez décidé de trancher. Vous avez décidé que ce que vous vouliez arrive à vous, point barre. Et pour cela, vous tranchez. Vous prenez votre faux et vous tranchez, vous prenez une décision, vous vous dites, ok, maintenant je coupe dans le vif. Je coupe dans le vif et je récolte ce que je veux, tout simplement. Le 77 vous parle d'été, d'éclaircissement, vous parle de repos et me parle de vous. Là, clairement, c'est la carte du consultant. On vous demande de vous reposer. De vous reposer peut-être par rapport aux choses que vous avez dû trancher, au travail que vous avez dû faire pour pouvoir avoir plus d'infos, pour pouvoir peut-être étudier, faire de nouvelles formations, que sais-je. Mais en tous les cas, pour retrouver votre équilibre. Mais là, à la fin de ce mois d'octobre, il va falloir vous reposer. Après avoir obtenu les éclaircissements que vous vouliez, que vous désiriez, on vous demande de faire dodo, reposer, repos, lâcher prise, méditation, balade, pensez à vous. Ok? Je vais prendre le tarot, encore une fois. Allez. On a trop là. Allez. Pour les taureaux octobre 2021, 2 cartes pour plus d'infos sur ce message. Troisième tas là, le monde divers, les choses diverses et variées. Allez, qu'est-ce que tu peux me donner comme message complémentaire par rapport... Oula. Alors, il y en a qui sont tombés. Je vais regarder combien sont tombés. Oula. Beaucoup trop. Beaucoup trop pour que je les prenne. Hein. Ça ne va pas aller. Allez. 2 cartes, s'il vous plaît. Ok, merci. Super. Alors, on a le Page of Pentacles, page de Pentacle et le diable. Alors, le page de Pentacle, c'est quoi tout d'abord? C'est... pour moi, c'est le chevalier, non, c'est le page qui fait preuve de réalisme, qui fait preuve de pragmatisme, qui a de nouvelles idées, nouveaux projets, naissance, projets matériels, projets financiers, on parle de Pentacle, donc finance, matériel. Il y a des choses ici, des idées qui fusent pour pouvoir mettre des idées en place, mettre des idées sur, non plus en pensée, mais dans la matière carrément. Là, il y a vraiment une idée comme ça d'agir. Ça, si on a vu le page de bâton, je vous aurais dit, les idées sont déjà là. Les idées sont déjà créées. Elles avancent déjà toutes seules. Avec le page de Pentacle, c'est encore à l'état d'idée, à l'état de création. Mais ça avance, mais ça fuse. Avec l'énergie du diable, c'est une très très forte énergie. Une énergie de pouvoir, de puissance, de manipulation aussi, attention. Mais pour avoir ce que l'on veut. Attention avec le diable, faut la prendre avec des pincettes parce qu'on peut vite vriller de l'autre côté. C'est-à-dire que on peut vite user de son pouvoir de manipulation, de son pouvoir tout court. Mais là, avec le diable ici, ça me parle vraiment du fait comment dire, d'atteindre ses objectifs. Vous voulez atteindre vos objectifs. Vous voulez vraiment attirer à vous ce que vous voulez. Par tous les moyens. Prenez votre faux, vous voulez trancher et récolter. Le diable, c'est ça. Il va vous aider à faire ça. À avoir cette force en vous,
cet esprit même un peu malin, intelligent pour pouvoir y arriver. Ok? Mais en tous les cas, il y a du repos ici. À la fin de ce mois d'octobre, quand vous aurez eu ce que vous voulez, quand vous aurez appris ce que vous voulez savoir, on vous demande de vous reposer, mes chers taureaux. C'est important, le repos. Très, très important. Allez, on va terminer avec la triade. Avec la triade et avec l'oracle des Médéors pour aller voir un petit message ou deux pour votre côté un peu plus intérieur, votre côté un peu plus émotionnel, psychique, spirituel, ce qui se passe en vous, hein, dans votre enfant intérieur, votre fort intérieur. Allez, pour les taureaux, mois d'octobre 2021, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, mois d'octobre 2021? Taureau 2021. Allez, je les bats encore une fois. Ok, merci. Allez, encore 2 cartes, les taureaux. Merci. Et encore une. Allez, encore une. Une qui va sauter, s'il vous plaît. Ouh, venez par ici. Bon, je vais mettre celle-là. Elle a sauté. Voilà. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les taureaux, octobre 2021. Hop, ok, je vais les prendre. Il y en a 2, mais c'est pas grave. Allez. La lumière qui s'est retournée. Les papyrus. Là, nous avons la naissance. Il y a vraiment quelque chose qui va naître ici. Pour vous, mes chers taureaux, il y a quand même quelque chose de... Ouais, qui me parle de naissance, de... Voilà, on a l'isolement, la naissance, la lumière et le papyrus. Alors, il est question ici pour moi, clairement... la carte de l'isolement me fait penser ici, en tous les cas, j'ai ce message qui vient, on se met en introspection, on se questionne. Voilà, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Comment je peux faire pour pouvoir voir naître mon projet? Quel qu'il soit, hein, que ce soit professionnel, privé, amoureux, familial, peu importe, vous faites la lumière sur beaucoup de choses ici, sur des choses intérieures. Sur des choses intérieures. Ou alors il y a une renaissance de vous-même, après une période d'introspection. Il y a une renaissance de vous-même, vous mettez la lumière sur ce qui ne va pas, ou sur des blocages, sur ce qu'il faut travailler. Peut-être que vous vous aidez de papier, peut-être que vous écrivez ce qui ne va pas. Peut-être qu'avec le papyrus, voilà, il y a des choses que vous allez signer, des accords avec vous-même. Parce qu'ici, on est vraiment dans la psychologie, dans l'intérieur, dans le fond spirituel, dans la spiritualité, dans vos énergies profondes. Il y a une sensation ici de contrat avec soi-même. Ouais, en de deck, on a quoi? On a l'erreur. Il y a ici une question d'avoir été tenté par quelque chose qui ne nous a pas vraiment été favorable. Ou après, voilà, vous avez tenté, vous avez vu, et vous avez vu que ça ne vous convenait pas. C'est pas grave, les erreurs, à partir du moment où on les reconnaît et où on fait tout pour s'en sortir et peut-être renaître, justement, par rapport à cette erreur commise. C'est pas grave, je sens pas de gravité très intense ici, mais en tous les cas, ce qui est très positif, c'est que ce sont ces 2 cartes. Il y a vraiment ici comme une renaissance lumineuse au sein, en vous, quoi. Comme une reconnexion, voyez? Une reconnexion avec ce que vous voulez. Je vais aller voir avec l'oracle des Médéors pour terminer. C'est un conseil supplémentaire par rapport à la triade. On a la réussite qui a sauté. Donc ça, c'est très bon augure. Le soleil, la lumière, hein, on fait le lien avec la triade, sur quelque chose qui vous a vraiment mis à mal ici, avec cet isolement. Pourquoi on se met en isolement? Pourquoi on se pose des questions? Pourquoi on se met en introspection? C'est parce que justement, il y a quelque chose que vous avez peut-être fait qui vous a mis dans cet état-là. Hein. Et on a le mois en cours ici. Et là, on a au milieu, on a période de stagnation. Ouais. Il y a vraiment ici quelque chose, en d'autres decks, excusez-moi, on a les choix à faire. Il y a eu un choix, ou il y aura un choix à faire par rapport à une erreur commise, par rapport à quelque chose qui ne vous est, allez, vers laquelle vous êtes allé, qui ne vous a pas réussi. Mais c'est pas grave, car de toute façon, on a la réussite ici. La réussite, on a vraiment des éclaircissements. On a la clé, on a la solution. Oui, il y a une période de stagnation. Il faut le temps, hein. Il faut le temps que les idées arrivent. Il faut le temps que le cœur souffle. Il faut le temps aussi d'écouter son cœur, d'arriver à écouter son cœur. On parle du mois en cours. Donc vraiment, sur ce mois d'octobre ici, il y a un gros travail ici d'éveil, de reconnexion. On va savoir retrouver le vrai par rapport au faux. Voyez, et on aura des choix à faire. Des choix à faire importants.
Important pour justement aller vers cette lumière intérieure ici. Aller vers cette lumière intérieure. Je vais tirer une autre carte finale pour clore déjà cette guidance et pour vous aider, toujours avec l'oracle des Médéors, mais avec la partie soins. On a quelques cartes ici au dos de deck bleu que j'appelle les cartes soins. Un conseil des Médéors pour vous aider justement à vous poser les bonnes questions, à sortir de cette période de stagnation. Comment vous pouvez vous aider vous-même, mes chers taureaux, par rapport à ce travail intérieur, de retrouver cette lumière intérieure, ces éclaircissements. Peut-être vous pardonner aussi par rapport à l'erreur que vous avez commise. Hein. Mais sachez que dans la vie, tout est juste de toute façon. Tout est juste, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Tout ce que vous devez vivre, vous devez le vivre. Pour vous-même, pour votre évolution spirituelle et votre fréquence vibratoire également. Allez. Est-ce que tu vas sauter ou est-ce que tu veux, est-ce qu'il faut aller l'attirer? Bon, je vais l'attirer moi-même. Alors, les taureaux, octobre 2021, une carte soin, s'il vous plaît. Laquelle je prends? Laquelle je prends? Je prends celle-ci. Et on parle de chakra de la gorge. Il faut parler. Il y a une espèce de... Il faut travailler votre chakra de gorge. Le chakra de la gorge, c'est le siège de la parole, c'est le siège de la communication. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans l'isolement? Vous êtes trop renfermé sur vous-même? Est-ce que vous ne parlez pas assez? Est-ce que vous ne communiquez pas assez sur ce que vous voulez vraiment? Et surtout sur ce que vous ne voulez plus vivre. C'est aussi ça, hein, c'est important hein, de dire ce qu'on veut, mais aussi de dire ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on ne veut pas. Ici, il y a une sensation de travail de chakra de gorge. Donc, ouvrez-le, communiquez davantage. Soyez vous-même, regardez ici, on parle aussi de langage du cœur avec l'oracle des messages de l'univers. Langage, parole, communication, parlez avec votre cœur, soyez vous-même, ok? Ok, ben voilà, mes chers taureaux, voici pour vous, pour votre mois d'octobre 2021. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et surtout, activez bien la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications quand je poste des vidéos. Et ben d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur du monde, plein d'amour, de santé, c'est important. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, bye bye!